Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de blockchain. Je me fais rire tout seul. On est ensemble comme tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et vous l'avez vu, je perds mes mots, je perds mes moyens parce que en effet, on a encore un magnifique airdrop qui va tomber, qui concerne beaucoup de personnes. Forcément, on en parle, c'est assez extraordinaire. En ce moment, il y a plein de airdrops, ça régale. Également aussi, deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, avec notamment deux projets qui explosent à tous les niveaux. C'est juste fou, et je le répète, on n'est pas encore en vrai bull run. Ça va être une folie, j'espère que vous êtes prêts. En attendant, on est parti encore une fois pour une tonne d'actu incroyable, let's go. Évidemment aussi, bien sûr, merci beaucoup à tous pour le soutien. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne louper aucune vidéo, mettre un petit commentaire, mais surtout le pouce en l'air qui booste les vidéos. Merci à tous pour ceux qui prennent ces 30 secondes qui changent tout. Que dis-je 30 secondes? C'est 2 secondes qui changent tout, merci. Et la vidéo du jour est réalisée en partenariat avec le site d'information gratuit en français Crypto News. Désolé, je suis comme un foufou, c'est n'importe quoi. Ma journée d'aujourd'hui commence très bien. Hier, c'était une journée de merde. Avant-hier, une super journée. Décidément, ma vie, c'est comme une crypto. C'est des gros hauts et des gros bas, des plus en plus hauts, on espère en tout cas. Bref, je le disais donc, la vidéo du jour est réalisée, et je reprends mes moyens, en partenariat avec le site d'information gratuit Crypto News. Vous le savez, j'utilise ce site tous les jours. Vous retrouverez dessus bien sûr jour après jour de l'actu en français, donc sur les NFT, sur la crypto, sur la finance tradi, sur aussi des nouveaux projets, sur des thématiques comme l'IA, les nouveaux domaines porteurs du moment, les narratifs bullish pour le prochain bull run, également aussi tout ce qui est sortie de tokens, les projets, les ICO, les IDO, les memecoins, tout ce que vous voulez. Il y a vraiment plein d'actu. Ce sera bien sûr à vous de faire le tri sur les infos qui vous intéressent ou non, parce que forcément, on peut pas non plus tout ingurgiter, c'est pas possible, il faut choisir ses combats. En tout cas, le lien sera en description. Merci beaucoup à Crypto News pour son soutien sans faille, et nous on attaque les actus directement. Et on démarre, comme d'habitude, par le petit récap du marché NFT sur 24 heures. Blue Chip Index à 5600 ETH, donc le market cap global en fait des plus grosses collections NFT sur Ethereum. Donc légère baisse par rapport à hier. Sentiment de marché à 29. D'ailleurs maintenant c'est faux parce que j'ai fait ça ce matin. Vous retrouvez en fait ce récap tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11 heures. Mais depuis le marché c'est un petit peu repris et on a repris un peu de poil de la bête. Là sentiment de marché du coup à 32. Légère hausse au niveau des floor price, des prix planchers des différentes collections NFT. Donc écoutez, c'est bon à prendre, on prend. Au niveau des volume, on est à 63 millions. Malheureusement, comme d'hab, c'est biaisé par tout ce qui est inscription sur Bitcoin, sur Solana, sur tout ce que vous voulez. Il y en a partout ces inscriptions. On en a marre, mais ça n'empêche pas des collections de performer, comme par exemple Bitcoin Frogs, dont on parle très régulièrement en ce moment, évidemment. Également aussi Overworld, Solana Monkey's Business, sur Solana, pas mal de choses. Et surtout aussi deux projets qui explosent sur le côté gaming, donc on en parle juste après. Et là, nous, on commence d'abord par le airdrop qui va concerner beaucoup de personnes, ça fait super plaisir. Quel plaisir de, entre guillemets, ne rien faire, en tout cas faire sa vie normale, et un jour recevoir un message comme ça qui vous dit « Écoutez les gars, vous avez mangé un bear market, c'était compliqué, et ben nous on est là, le héros, on vous récompense, on vous fait un airdrop. » Ce airdrop, c'est donc le airdrop de Frame. Frame, c'est quoi? C'est en gros un layer 2, ils étaient en testnet, d'ailleurs des gens ont fait des quêtes, et ont pu grâce à ça augmenter leur airdrop, mais moi j'ai pas fait les quêtes, et pourtant je suis quand même éligible. La condition, elle est très simple. Il faut simplement avoir acheté au moins un NFT avec royalties, donc les fameux frais en fait qui sont redonnés aux créateurs d'une collection NFT. Donc ça marche pas sur un NFT gratuit, mais si on a fait au moins un achat, un peu de volume du coup sur l'année 2022 et 2023, donc quand même 2 années, et ben on est forcément éligible et on a des points. Et ces points seront donc convertis a priori pour le 31 janvier 2024, donc très bientôt, hein, 41 jours, on a un compteur ici, et donc on aura une allocation. Moi par exemple, sur mon wallet principal, j'ai récupéré, j'ai claim 350 tokens Frame. Alors évidemment, on ne connaît pas encore le prix, mais si c'est ne serait-ce que $1, bah moi je serais super content, sachant que Frame, franchement, ils ont un marketing de fou. En fait, c'est un layer du coup 2 qui est backé par Electric Capital Openings, qui est une sorte, on va dire, de fonds d'investissement. C'est une équipe en fait qui investit dans plein de projets. Et jusqu'à présent, ils ont eu beaucoup de réussite. Et là, en fait, avec Frame, ils veulent carrément changer, modifier, améliorer le paysage NFT. Et donc, en fait, ce Layer 2 va servir à remettre les NFT au centre et les créateurs aussi de collections NFT au centre
avec notamment des idées comme protéger donc les fameux royalties dont j'ai parlé juste avant, pas mal de choses. Également aussi, ils ont des business angels et des partenaires de fous. Ils ont la baleine Dingaling, ils ont le CEO de Memland, Nangag, ils ont aussi le mec qui est derrière Pudgy Penguins, Lucanets, ils ont Loopify qui cartonne sur Twitter, c'est une dinguerie. Ils ont aussi Zagabond, donc fondateur d'Azuki, bref, ils ont beaucoup de monde. Allez franchement lire ce thread, même si malheureusement vous n'êtes pas éligible à ce airdrop. Si par exemple vous n'avez pas fait d'achat de NFT sur les 2 dernières années, bah, vous ne serez pas éligible, et malheureusement aussi ça compte pas l'année 2021. Moi par exemple j'étais un petit peu actif en 2021 et ça compte pas ça. Mais sinon pour tous ceux qui sont éligibles, qui ont fait au moins un achat, vous allez recevoir 50 tokens. Bien sûr, personne ne peut savoir si ce projet va marcher, mais pour l'instant, ils ont réuni tout ce qu'il fallait pour que ça marche, donc on croise les doigts. Et par contre, vigilance, parce que souvent, on va voir ça de plus en plus, il y a des projets qui vont comme ça arriver en mode on fait un gros airdrop. Et méfiez-vous, parce qu'il y aura des vrais projets qui vont faire des belles choses, mais il y aura aussi des faux projets, des scams, et pire que ça, il y aura aussi des projets qui vont se faire passer pour, du coup, le fameux projet qui fait un vrai airdrop, avec un lien juste en dessous du tweet, les gens vont cliquer et vont se faire drainer, et du coup, c'est déjà arrivé par rapport donc au airdrop de Frame. Malheureusement, ici, on a un gars qui a perdu plein de NFT, dont pas mal de Cool Cats, qui sont quand même à un ETH de floor price, donc ça fait beaucoup d'argent, et c'est pas le seul, malheureusement. On a aussi eu hier soir carrément des vrais comptes Twitter qui se sont fait du coup compromettre, et qui après ont diffusé des liens scam, et ça arrive très régulièrement. Donc je le répète, multipliez du coup les sources, vérifiez bien toutes les infos, et je vous répète aussi, j'avais fait une vidéo il y a 2 jours sur des astuces faciles et gratuites à mettre en place pour éviter de se faire voler. Donc s'il vous plaît, allez voir cette vidéo, elle s'appelle Plus jamais ça, et si vous faites ce qui est écrit dedans, vous avez 9 chances sur 10 de plus vous faire avoir et de pas vous faire voler vos cryptos par la suite. Et puisqu'on parle de hack, on revient rapidement aussi sur l'histoire avec le connecteur Ledger qui avait été du coup hacké et pas mal de gens se sont fait voler. C'était quand même environ 600 000 balles, ce qui est finalement peu par rapport à l'impact de Ledger en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de protocoles qui utilisaient en fait ce fameux connecteur Ledger, et Ledger s'est engagé à rembourser tout le monde. Alors forcément c'est une somme qui est entre guillemets dérisoire pour eux. J'imagine que si c'était peut-être 5 milliards, pas sûr qu'ils l'auraient fait, mais en tout cas c'est tout à leur honneur. Donc 100% des personnes qui ont été victimes de hack suite au Ledger Connect compromis seront remboursés, ça reste une très bonne nouvelle. Ensuite, décidément, on en parle souvent, en plus il y a un nouveau airdrop qui a été annoncé dessus, le téléphone Solana fait encore beaucoup parler de lui. Pour ceux qui ne sont pas au courant, allez voir ma vidéo que j'ai faite, je crois la semaine dernière, vous verrez il y a une grosse miniature, c'est une vraie dinguerie. Et en fait, ce téléphone Solana, qui est donc très prisé parce qu'il apporte plein de airdrops, du Bonk, du Samo, plein de trucs comme ça, a été élu par du coup Marques Brownlee, 17 millions de personnes qui le suivent, comme étant le pire téléphone de l'année. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Vous en faites ce que vous voulez de cette info, mais en tout cas, au moins, les gens du Web 2 parlent de Solana et de son téléphone. Ça reste une belle victoire quand même, non? Ensuite, on a Disney Pinnacle, rappelez-vous. Alors, c'est l'initiative en fait en collaboration entre guillemets avec Disney, mais à la base, c'est surtout le projet de Dapper Labs, donc ceux qui sont derrière la blockchain Flow, une blockchain qui marchait beaucoup, un petit peu entre guillemets les créateurs des NFT, si on peut dire, avec tout ce qui est Hello Kitties. Depuis, ils galèrent, mais en tout cas là, ils arrivent fortement avec la version bêta, qui est donc disponible, et les heureux élus, moi malheureusement j'en suis pas, parce que j'ai pas reçu une mail, mais justement, les gens sélectionnés ont reçu un mail et peuvent donc avoir accès à Disney Pinnacle. Si quelqu'un qui regarde la vidéo a accès, je veux bien votre retour dans les commentaires sur du coup cette application. Je rappelle que c'est une application sur téléphone, Disney Pinnacle, et si jamais on peut aussi s'inscrire pour les autres, comme moi qui n'ont pas encore eu la chance d'avoir accès, on peut passer par leur site, laisser son mail, et on espère qu'on recevra du coup un mail prochainement pour la bêta de ce projet. Rapidement ensuite, on a plusieurs rumeurs et plusieurs news sur des grosses collections NFT. Donc là du coup je fais une petite aparté dans la vidéo. On commence par Moonbirds. Moonbirds, rappelez-vous, c'était une collection qui cartonnait vraiment. Là elle a dégringolé, entre guillemets dégringolé, ça reste quand même des grosses sommes, hein, à 1,7 ETH de floor price. Mais elle a connu un prix à 10 ETH, ça a cartonné, bref, depuis il y a eu beaucoup de drama, et il y a un truc qui se passe dans les NFT, c'est que en général quand une collection du coup marche plus et qu'elle se fait racheter, la collection re-explose. C'est un phénomène qui arrive très souvent, on a carrément vu plusieurs fois des collections qui étaient mortes se faire racheter et exploser du coup suite à la news, parce que ça veut dire nouvelle team, de l'argent, etc. Et là donc, on a à la fois une rumeur et des propositions de rachat par rapport à la collection NFT Moonbirds. Par exemple, on a JJ qui offre $1 million du coup pour la collection. Est-ce que Kevin Rose va la vendre? Il semblerait qu'il soit enclin à la vendre. Après, il faut trouver du coup un acheteur, un bon prix, mais il se pourrait que ça bouge beaucoup côté Moonbirds prochainement. Donc ça reste bien sûr à suivre, hein, c'est des OG dans l'espace NFT. Également aussi côté Doodles, je sais pas si vous savez, mais en fait il y a Pharrell Williams dans la team de Doodles, et il semblerait qu'il y aurait un projet qui devrait sortir très bientôt, entre guillemets, basé donc sur des chansons de Pharrell Williams, ou alors un film, un truc comme ça. En tout cas ça pourrait bouger.
Voilà, je vous lâche des infos comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Doodles, actuellement les NFT ils sont à 1,8 ETH. Également aussi côté Cool Cats, vous le savez, j'adore cette collection-ci. Je ne suis toujours pas holder, mais le prix dégringole. On est actuellement vers les 0,9 ETH et je pense qu'à 0,8 je vais craquer parce que je kiffe cette collection-ci. Ils font plein de trucs, des dessins animés, ils sont dans les parades de Macy's, les magasins. Franchement, je kiffe. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Bah, en fait, ils font du café en plus, voilà, donc trop cool. Après, moi, je trouve qu'ils gèrent très bien leur IP, donc leur propriété intellectuelle, un peu comme des Pudgy Penguins. Alors, bien sûr, ils sont pas encore au niveau de Pudgy Penguins, qui a explosé, mais j'ai très envie de croire à Cool Cat pour le prochain bull run. Là, du coup, ils font un nouveau truc, donc j'en parle évidemment. NFT qui sont ici. Vous aurez bien sûr tous les liens en description, évidemment, hein. On reparle ensuite de Day Gods, vous le savez, on en parle souvent, la première collection NFT sur Solana qui est partie sur Ethereum, qui depuis dégringole et déçoit tout le monde. Malheureusement, là pour l'instant on sait pas trop ce qui se passe. Alors, aux nouvelles, on a des nouveaux présidents qui ont été élus, donc en fait c'est des mecs de la commu, ils sont pas dans la team des Gods, c'est des mecs de la commu qui vont aider la team à prendre les bonnes décisions. Donc voilà, on a des mecs comme ça qui arrivent, et également aussi une rumeur, comme quoi du coup Youths, la seconde collection de Day Gods, qui est retombée je crois à 0,4 ou 0,5 ETH, c'est un petit peu dramatique aussi ce qui se passe avec cette collection-ci, et bah Youths pourrait retourner sur Solana. Donc à voir. Franchement, les collections comme ça qui jump d'une blockchain à l'autre, c'est incroyable. Donc on verra si ça s'avère vrai. Peut-être que ça pourrait donner un boost, je sais pas, mais forcément, il faut surveiller aussi des gods. Et pour terminer les infos générales, quelques infos rapides. Le wallet Phantom, qui est à la base sur Solana, va désormais aussi intégrer Bitcoin, donc tout ce qui est ordinal. Ils se cross-unissent de plus en plus. Et Phantom, perso, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ils ont aussi un système de swap très pratique. Également aussi, et j'en parle régulièrement, c'est gratuit et je pense vraiment que le système de passeport Mochaverse, les fameux Mocha ID, sont un truc à faire. Ça prend un peu de temps parce qu'il y a différentes quêtes avec différents partenaires de Animoca Brands, donc ceux qui sont derrière la collection NFT Mochaverse. Mais par exemple ici, c'est une nouvelle quête, c'est à la fois un wallet et à la fois aussi une sorte de réseau social. Vous irez voir, c'est une application qui se télécharge donc sur téléphone, donc faut vouloir le faire évidemment. Faut aussi connecter du coup un de ces wallets. Et je le répète, c'est à chacun de prendre en considération les différents risques de faire telle ou telle chose dans le monde du Web3. En tout cas, moi je l'ai fait. Donc j'ai ce wallet Favor, il reconnaît que je suis holder de certains NFT et je gagne en fait des points comme ça régulièrement. Il y a aussi un airdrop prochain qui avait été confirmé, donc ça peut sentir très très bon et je rappelle que c'est gratuit à faire. Et également aussi, on peut avoir donc des points qui sont liés à ce fameux passeport Mocha ID. Ici 70 points, plus 200 points aussi apparemment si on fait tout ça avant le 3 janvier. Et ces points servent en fait à avoir des récompenses dans l'univers qui est très grand de Animoca Brands. On se rappelle par exemple qu'il y avait une intégration avec donc ce passeport Mochaverse et le gros jeu Pixels qui cartonne. Et également aussi que si on avait un certain nombre de points, de Realm points, donc les points du passeport Mochaverse, on pouvait en fait participer à une loterie pour avoir du coup le free mint de chez Ubisoft qui a explosé à plus de 0,2 ETH. Donc on voit déjà quelques intérêts à faire ça. Également aussi, j'en profite pour dire que le 22 décembre, il y aura de nouveau du coup une intégration avec Pixels et Mochaverse et donc les passeports Mocha avec plus de 80 000 $ à gagner. Et si jamais ce qui est intéressant par rapport à l'opération actuelle avec le wallet Favor, c'est que même les gens qui n'ont pas encore de Mocha ID, qui est en fait un NFT, un Sabon Token, un NFT non transférable, et qui en plus pour en avoir il faut avoir un code, donc c'est compliqué parce que on n'a pas des codes de partout, et même les gens qui n'en ont pas, ils installent du coup le wallet Favor, ils doivent passer niveau 2 dans l'application, donc juste, je le rappelle, une des façons de gagner des points, c'est juste de holder des NFT sans rien faire, on gagne des points, on passe les niveaux comme ça, et après donc au niveau 2, donc assez vite, on peut claim gratuitement donc un ID Mocha, et donc après être dans l'écosystème Mochaverse comme je disais. J'espère que vous avez tout compris. S'il y a un truc qui n'est pas clair, posez la question en commentaire, ou encore mieux, rejoignez du coup notre Discord, il est gratuit et ouvert à tous, et on s'entraide à l'intérieur. Ensuite, on a la collection NFT OKBears sur Solana, qui a fait comme beaucoup d'autres une map Fortnite, et donc ça active la commu, les gens font des choses à l'intérieur, ça a commencé hier, c'est live, et ça c'est toujours intéressant je trouve, de voir comme ça des intégrations et des immersions des collections Web3 dans le monde du Web2, via Fortnite ou autre. Donc c'est tout à leur honneur. Ensuite, pour les fans de musique, on a un partenariat entre la blockchain Base, donc Layer 2 de Coinbase, et la plateforme musicale qui s'appelle Sound.xyz. Et en gros, ils permettent aux artistes de faire des NFT musicaux. Voilà, je suis pas allé voir plus que ça. Je sais que Sound.xyz, c'est un très gros truc, mais que pour l'instant, la musique, au niveau NFT, ça a du mal à percer. Donc bien sûr, lien en description hein, pour ceux qui veulent aller plus loin. Et je termine par une info qui concerne Noël, puisque vous le savez, en tout cas j'espère que Noël arrive à grands pas. Et vous le savez aussi, c'est une fête très importante pour les chrétiens. Plein de chrétiens du coup vont à la messe de minuit. Mais certaines personnes qui peuvent pas se déplacer sont heureuses de regarder la messe retransmise à la télé. Et là du coup c'est la télé entre guillemets en mieux, puisque en effet,
On a une messe de Noël qui va être retransmise dans le métaverse à Nice. Donc la messe aura bien lieu dans une église dans le Vieux-Nice. Et également aussi, elle sera rediffusée et retransmise dans le métaverse de l'artiste niçois Patrick Moya, qui a fait du coup son monde, son métaverse dans Second Life, pour ceux qui connaissent. Et je rajoute que le prêtre qui va célébrer la messe a précisé que les intentions de prière étaient possibles dans le métaverse. Bon, comme souvent, j'ai beaucoup trop parlé, du coup je vais arrêter la vidéo, je vais faire une seconde vidéo spéciale gaming juste après. Je vous laisse avec la partie NFT à surveiller. Vous le savez, tous les matins je fais ça, du coup un petit récap sur Twitter. C'est donc tous les NFT à minter que moi je surveille aujourd'hui. Et les projets qui font beaucoup parler et que moi je surveille parce que beaucoup de volume, des ventes explosives, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas du coup à checker tout ça. Nous on se retrouve donc tout à l'heure et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.